Comment gagner au jeu de la vie? Alors, ce que vous devez savoir, déjà, c'est que 98%, écrit en gros pour 98% des gens, on est dans l'erreur. Ou, zot, toute cette garde de nous, la plupart du temps, zot, ils perdent au jeu de la vie. Parce que zot, ils prennent zot de la mauvaise façon. Zot, ils font un gros l'erreur. Zot, gros l'erreur, c'est que zot, ils croient que la vie, c'est un combat. Pour zot, 98% pensent que la vie est un combat. Erreur, erreur. Zoti vivent comme si la vie c'est un combat. Zoti bataille, zoti lève bonheur, zoti travaille dur, zoti fort, zoti fait des heures supplémentaires. C'est pas la bonne façon de voir la vie. C'est pas la bonne façon de faire les choses. Parce que qui dit bataille, qui dit combat, dit bataille. D'autres vues, ça devra bataille dans ce cas-là. On aura du chaos. Et on aura un perdant et un gagnant. Et bien souvent, ce sera zot les perdants. Maintenant, explique-moi comment. Les élites, comment les riches y pensent. Les élites posent. On a déjà donné un peu la réponse. La vie, c'est un jeu. La vie, la réalité 3D, ce monde tridimensionnel dans lequel les autres regardent à moi, nous les là, nous peut toucher à nous, c'est un putain de jeu. Ok? Si vous voyez aller comme un combat, on m'amuse pas, là, comme a dit, on aura du chaos, on aura des distorsions fréquentielles, on aura de la résistance. Si vous voyez aller comme un jeu, tout se passe bien. Et comme tous les jeux, on a ceux qui perdent. On va écrire en noir pour vous, ce sera plus simple. Comme tous les jeux, tu as ceux qui perdent, c'est-à-dire 98%. Les parents, les grands-parents, monsieur et madame tout le monde. Parce qu'encore une fois, tu vois la vie comme un combat, alors que la vie c'est un jeu. Et on a ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent, deux putains de poissons. Les élites, les riches, les milliardaires, les sociétés secrètes. Parce que tu vois la vie comme un jeu et pas comme un combat. Donc, qu'est-ce qui se passe? La différence n'a rien à voir avec l'intelligence. La différence n'a rien à voir avec l'argent, ni avec le travail, ni avec le diplôme. On s'en bat les couilles du diplôme, on s'en bat les couilles du travail. La différence, il vient d'un seul paramètre. Un seul putain de paramètre. Ces gens-là, vous avez un truc. La différence avec ceux qui perdent et ceux qui gagnent, les deux poissons, tu maîtrises un seul truc que Zot, que ou ne maîtrise pas. La capacité à créer leur réalité. Tout simplement. Est-ce que vous voyez où ça me veut en venir ou pas du tout? On en a déjà un peu parlé dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, je vais savoir les 5 règles avec vous. Les 5 règles pour gagner au jeu de la vie. À partir de maintenant, pour vous, pour Zot, la vie, c'est plus un combat. Enlève cette Zot tête. La vie, c'est un jeu vidéo. Sauf que, quand on meurt, on ne ressuscite pas. On a point de sauvegarde. Donc, on va voir les 5 règles. Première règle de la vie pour gagner au putain de jeu de la vie.
la réalité, c'est pas un jeu physique. Comment ça? Très bonne question. The Sun demande à moi comment ça? Comment ça la réalité, c'est un jeu, mais c'est pas un jeu physique. 98% des gens, Zot, ou moi avant, les pédants, appelons un chat, nous jouons au jeu dans le plan physique. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous veut travailler plus dur, nous veut forcer, nous coder à l'argent, nous essaye de changer notre vie par des actions. C'est-à-dire que, admettons que aujourd'hui, ou bien on veut être musclé. On a du bide, on veut être musclé. Donc, qu'est-ce que ça a fait? On s'est inscrit à la salle de sport. Et on s'est dit, ah, il faut m'y manger mieux. Ah, il faut m'y faire abdos. Ah, il faut m'y ça courir. Dans 2 semaines, on va voir qu'il ne mange pas. On va dire, ok, m'y force encore plus. Il faut m'y faire plus d'abdos. Il faut m'y manger encore moins. Il faut m'y courir encore plus longtemps. Quand ça se passe encore dans 2 semaines, dégoûté. Et on arrête. Et on perd de jeu de la vie. Parce qu'on joue sur le plan physique. C'est-à-dire que, on croit qu'en faisant plus d'efforts, ça réussit. Sauf que quand on fait ça, on tourne en boucle. Et on tourne dans une mauvaise boucle, une boucle vicieuse. En fait, quand on joue dans le plan physique, là, on joue sur ce qu'on appelle la cause. Le plan physique, comme il dit, le plan, c'est le monde. C'est le monde physique, le plan physique. On appelle ça aussi la 3D. Donc le monde en 3 dimensions, le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de l'effet. C'est-à-dire le monde de l'effet physique. En gros, on essaye de changer. L'effet, c'est quoi? Mais gras. Donc on essaye de changer un effet, je ne veux plus être gras, par un autre effet. Je vais faire du sport. Ça ne marche pas comme ça. Un effet, il ne peut pas changer un autre effet. Là, nous sommes dans le plan physique, nous sommes dans le monde de la cause. Nous sommes dans le monde de l'effet, pardon. Ça ne marche pas comme ça. C'est une erreur fondamentale. Il existe 2 autres mondes, 2 autres plans que tu ne connais pas. Le plan mental, donc le monde en 4 dimensions, le monde mental, et le monde en 5 dimensions, le monde spirituel, la dimension spirituelle. On ne parlera pas de la dimension spirituelle, donc la 5 dimensions, dans cette vidéo-là. On va parler de la 4D, le plan mental. Le monde physique, c'est le monde des effets. Le monde mental, c'est la 4D. Ou alors, le monde de la cause. Voilà pourquoi tu échoues. Ça, c'est un schéma de pauvre, un schéma que nos parents, nos grands-parents l'ont transmis à nous. Tu veux faire quelque chose, il faut travailler dur. Tu veux plus d'argent, il faut travailler plus. Tu veux des abdos, tu veux un corps de rêve, il faut aller faire du sport à fond. Non, parce que là, on traite d'abord l'effet dans le monde 3D sans d'abord traiter la cause dans le monde 4D. Et tant que ça bosse plus dur, ça vouloir faire plus d'abdos, plus de régime, courir, il va y avoir une friction. Il faut penser comme au Nouvel An. Le 31, tous les gars, ah mais arrête de fumer demain. Ah mais ça commence à faire sport. En 2 semaines, vous allez arrêter. Pourquoi? Parce que vous agissez sur l'effet avant d'agir sur la cause. Comprends ça ou pas? Il faut agir sur la putain de cause. La réalité, c'est un jeu mental et spirituel. C'est pas un jeu physique. Faux. C'est mental et spirituel. Donc 4D, 5D. C'est pas un putain de jeu 3D. Ça, c'est ce que nous voit. Il faut d'abord agir sur ce que nous ne voit pas. Donc dans cette vidéo, Majo nous concentre à nous sur le mental. Et les 2% qui gagnent là, les élites, Zot, ils jouent sur le plan 4D et 5D, tout simplement. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes dans un très mauvais modèle. Voilà le modèle que nos parents l'ont transmis à nous. Voilà le putain de modèle que le monde essaye de faire croire à nous, que l'a réussi à faire croire à nos parents, que l'a réussi à faire croire à nos grands-parents. Donc,
avoir, faire, être. Aujourd'hui, si vous voulez être musclé, si vous voulez considérer comme musclé aujourd'hui, il faut qu'on ait des abdos, il faut qu'on ait des muscles. Vous êtes d'accord avec moi? Si l'âme monte au mon corps, on va dire, ben, on n'est pas musclé. Donc le gars là qui veut être musclé ou qui veut être riche, il va dire, il faut que j'ai des abdos d'abord, il faut que je mange bien, que je fasse du sport. Ensuite, je pourrai vraiment me montrer, filmer, dire que je fais du sport. Et ensuite, on me considérera comme musclé. Il faut d'abord que j'ai de l'argent pour pouvoir faire des trucs d'entrepreneur. Et après, je serai un entrepreneur. Là, les gens vont me respecter. Non, il ne marche pas comme ça. Là, on est dans un très, très, très mauvais modèle. Les riches, les 2 poissons gagnants, ce que tu fais, c'est que d'abord, tu crées l'image mentale. C'est-à-dire, être, faire et avoir. Comme m'a dit, on a un dicton chez les riches, c'est un proverbe qui se transmet entre les 2 poissons, entre les sociétés secrètes. Pour être riche, il faut d'abord être riche. Sans queue ni tête. Les affaires ne veulent rien dire. Pour être riche, il faut d'abord que les riches. Là, le gars, il regarde à moi, il dit, mais le gars, il est malade. Comment il peut être riche s'il n'est pas riche? Comment il peut être riche sans être riche? Le mental. Là, tu penses encore en monde physique. Nous, d'abord, nous pensons au monde 4D. Le plan mental. Dans la tête, les riches que tu fais, c'est que tu crées l'image de votre tête. Dans votre tête, tu dis, je suis riche. Je suis musclé. Ensuite, une fois que son cerveau là accepte ça, comme le cours sur la manifestation tout à l'heure, ok, ça lance, allez dans le business maintenant. Je suis riche, je fais 10 000 € par mois. Ensuite, j'y vais. Et là, boum, les opportunités arrivent d'un coup. Yo, je veux faire du business avec toi. Yo, j'aimerais investir dans ça. Boum. Et là, Zotnena, les fameux 10 000 €. Je suis riche, ensuite je fais les trucs de riche et j'attire que les bonnes opportunités. Et j'obtiens de la richesse, tout simplement. Je suis musclé dans ma tête. Je me comporte comme le gars musclé. Je me lève le matin, je bois mon putain de café en étant convaincu que je suis musclé. Il m'arrive des bons trucs, je maigris, je rencontre un bon coach, ceci, cela, et j'ai le corps que je veux, tout simplement. Il paraît fou comme ça, il paraît n'importe quoi, parce que votre cerveau n'arrive pas encore à accepter. Mais c'est normal parce que vous êtes dans un schéma de pensée de pauvre. Mais c'est comme ça que les riches font. D'abord, on crée l'image mentale, ensuite seulement tu agis. Je suis, je fais, j'ai. Ça, c'est le bon schéma. Le mauvais schéma, il faut que j'ai d'abord, ensuite je ferai et ensuite je serai. À oublier. Je suis, je fais, j'ai. Donc, comme je disais, d'abord, on crée l'image mentale, ensuite on agit, et après le monde physique, le jeu de la réalité, boum, il suit automatiquement. Tout y se passe. Donc, le modèle faire, avoir, faire, être. Si je travaille beaucoup, j'aurai le résultat et alors je me sentirai bien. Ça, c'est un modèle de PD. Excusez-moi, mais dit PD parce que comme dirait Future Crew, on est trop habitués à donner notre fesse à l'État, à bonne riche qui dicte à nous, alors que les gagnants pensent être, faire, avoir. Je me place dans l'état intérieur d'abord, m'y mettre à moins dans la tête du millionnaire, du sportif. Ensuite, m'y agis. Et après seulement, je reçois. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Si vous voulez être riche, vous voulez être riche? Vous voulez être riche ou vous ne voulez pas être riche? Je veux être riche. Ah, vous voulez être riche? Alors, si vous voulez être riche, comme Madio, il faut être riche intérieurement d'abord, avant de devenir riche extérieurement. Vous voulez être constant en trading, vous voulez être constant dans le sport, vous voulez avoir la femme de haute vie, l'homme de haute vie. Alors, identitairement, intrinsèquement, intérieurement, on doit comporter. Comme le gars qui est riche en trading ou en business, comme le gars qui a la femme de sa vie, comment on agirait si on avait la femme de haute vie ou l'homme de haute vie? Est-ce qu'on resterait un putain de connard jaloux? Est-ce qu'on resterait un couillon toxique à ce coup de gars? Non. Mettez-vous dans la position, dans le personnage. Et ensuite seulement les résultats y arrivent. Est-ce que ça les claire déjà? Sûr? Oui.
Pose à moi toute bonne question en commentaire et prends des notes. Ah, on prend pas de notes, oh, c'est pas grave, on a le coût en premium. Prenez des notes dans les putains de commentaires, on veut voir des notes. Ensuite. Bouge pas. Pour les règles, on va mettre ça en rouge. L'IPA de Pao, ça va? Sûr? Le fait un cadre là-dessus, mais là c'est juste un. Là, on nous rentre dans le vif vraiment. Voilà. Là. Règle numéro 2. C'est où qui fait les règles? Règle numéro 2, c'est où qui fait les règles? C'est Zot qui fait les règles. C'est moi, c'est où, c'est Li. C'est tout le monde qui fait les règles. Waouh. Je ne savais pas que ma coque était aimantée. La réalité, dans la réalité, je explique où ça t'est là. Numéro explique à Zot aussi à la caméra. La vérité n'existe pas. La vérité, le mensonge n'existe pas. La vérité, c'est ce que votre cerveau il accepte de croire. Comme Madiao. Si Madiao, que comme ils sortent de là, ils battent mon deux bras comme deux ailes, ils volent, où on va dire ma menteur. D'accord? Maintenant, imaginons vraiment que là, tout de suite, ils battent mon aile, ils volent. Ça devait être les vrais. Pourquoi? Parce que votre cerveau là accepté que les vrais, tout simplement. De la même manière que le gars qui a créé un avion, le gars a dit, mais ça crée un avion, mais ça fait mettre tant de monde dedans, nous ça fait Paris, La Réunion. En 12 heures, de mon avis, il est menteur, il n'existe pas, c'est faux. Jusqu'à ce qu'il y a créé aujourd'hui, tout le monde y prend l'avion tous les jours. Le mensonge, la vérité, il n'existe pas. C'est-à-dire que la seule vérité qui existe, encore une fois, c'est celle que le subconscient y accepte comme vraie. Et il me va répéter encore une fois, la seule vérité qui existe, c'est celle que votre subconscient il considère comme vraie, tout simplement. Donc, si on revient à la première règle, soit arrive à faire accepter à votre tête que vous êtes riche, ou devient riche, tout simplement. Mais comme pour l'instant, on n'a jamais gagné plus de 2000 € par mois, ou jamais gagné 10 000 € en un mois, on n'a jamais vu ça. Donc, on croit que les faux, c'est un mensonge. C'est toi qui fais les règles. Si vous dites que je peux réussir, c'est vrai. Si vous dites que vous n'êtes pas assez bon, les vrais aussi. Si vous dites que mais il n'y a jamais l'argent, ben les vrais. Si vous dites que toutes les opportunités viennent à moi, ben les vrais, on a raison aussi. Si vous dites que mais il n'y aura pas de traptantine là parce que il est trop moche, ben les vrais. Ali, il a été moi, il y a traptantine là parce qu'il a confiance en moi. Vous avez toute la raison. Si vous dites ben de toute façon, il ne trouve jamais de travail, moi, il est noir. On a raison. À côté de moi, on a un petit gars black, s'il dit à l'été, moi, pas tout ça m'y passe. Mais embauché, il a aussi raison. Parce que c'est Zod qui fixe les règles, les gars. C'est Zod qui fixe les règles. Tout simplement, ce que votre tête accepte de croire. Donc, ce que vous croyez, tout ce en quoi Zod y croit, il devient la règle du jeu. Tout simplement. Encore une fois, si vous acceptez une limite, si vous croyez une contrainte, si vous jauge le monde d'une certaine façon, eh bien le jeu il configure la réalité 3D, configure pour obéir à cette croyance. Donc, ou jouer, mi-jouer au jeu que nous l'a littéralement fabriqué. Moi, dans mon jeu à moi, il a un putain de trader rentable multimillionnaire et aujourd'hui, il est coach en business et spiritualité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai des élèves comme Dawson, comme JBL, Gino, comme Thomas, qui me payent parfois des putains de sommes à 5 chiffres. On peut rappeler à la caméra combien on l'a payé à moi pour ça? 4 000. J'ai des gens comme Dawson, comme un tel, qui me payent jusqu'à 10, 15, 20, 50 000 € pour que je les coach. Et pourtant, rien n'est prédestiné à moi à ça. Mais c'est mon jeu à moi. C'est mon réalité. C'est moi qui fais les règles. Les règles m'a décidé que tu es comme ça. Il est devenu comme ça, tout simplement. Donc, le jeu se configure pour obéir à cette croyance. Vous y jouez au jeu que vous l'a fabriqué, vous même. Ça, je vais l'écrire encore une fois. Vous
jouer au jeu que vous avez fabriqué. Putain, c'est réel. Retiens ça. Aujourd'hui, là, on est en train d'acquérir des compétences que des gens ils payent à moins des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour avoir. Parce que vous l'avez décidé, frérot. Vous l'avez décidé de faire moins confiance. Vous l'avez décidé que vous voulez devenir meilleur. Ou créer votre propre jeu. Ou regarde cette vidéo parce que vous l'avez décidé, frère. Tiens, t'es intéressé à moi. Et pourtant, c'est un vidéo brut, tableau blanc, élève, stylo. N'a point de montage à la TikTok qui bouffe de cerveau. On a envie d'apprendre, on a décidé qu'on a envie de devenir meilleur. On a décidé, tiens, ce gars-là, il a un truc à apprendre à moi. C'est où qui fait les règles du jeu, frérot. Donc, ou de bonnes croyances, ou de croyances, mes croyances, toutes nos croyances, il doit mener dans une seule direction. Selon quelle direction? Toutes nos croyances doivent mener vers une seule direction. Quelle direction on pense? Quelle direction on pense? Alors là, la liberté intérieure, non? Je sais pas. Trop faible. Comment on pense? Nos croyances doivent mener vers une seule direction. Madia, c'est eux qui fait les règles. Donc, toute bonne croyance, comme c'est eux qui fait les règles, doit mener vers la réalité désirée, tout simplement. Tout ce que vous désirez change de croyance et l'y amène à vous vers la réalité que vous désirez. Comme m'a dit au tel, m'a donné des cas négatifs. Ah, mais il n'y a pas de traptantine parce qu'il est trop gras. Ah, il y a un petit pipe. Ah, ceci, cela. Frérot, vous avez envie d'être acteur, lève le matin, mais il est acteur. Pense au modèle, être, faire, avoir. Je suis acteur, je reprogramme mon identité, ensuite je ferai les actions d'acteur et j'aurai le résultat. Toute bonne croyance, il fixe les règles. Donc, toute bonne croyance, il doit mener vers une seule direction, la réalité désirée. Aujourd'hui, notre réalité désirée, c'est d'être un putain de trader ou un entrepreneur qui va faire 10 000 euros par mois. À long terme, notre réalité désirée, c'est d'être un multimillionnaire. Peut-être que le gars qui garde à nous, le gars, il veut juste trouver un bon petit forme et avoir 2 beaux enfants. Change de bonne croyance, frérot. Tant que vous restez bloqué dans, encore une fois, excusez-moi, mais il n'a rien contre les pauvres, hein, mais c'est parce que ça a dit, tant que tu restes bloqué dans un putain de schéma de pauvres, et il n'a point rien contre les pauvres. Mais il a la haine contre le système qui apprend pas nous ce que nous sommes en train d'apprendre à Zot là, qui fait croire à nous qu'il faut aller faire un putain de bac plus 5 pour gagner 2000 euros par mois. Mais par contre, Zot, tu fais pas ça, Zot. Donc il faut à moi la haine. Toutes tes croyances doivent mener vers une seule direction, la réalité désirée. Parce que sinon, vous jouez contre vous-même. Un jour, vous lève, vous l'êtes en forme, le lendemain, on ne veut plus aller faire sport. Vous jouez contre vous-même ou là, frérot? Un jour, vous lève, vous les motivez. Demain matin, un camarade à WIPED, vous dites, ah, est-ce qu'à moi, il est capable aussi après tout? Roxham vidéo. Non, frérot. Vous jouez contre vous-même. Donc, réaligne tes croyances. Celle-là, elle est un peu plus violente. Règle numéro 3. Accroche à Zot, les gars. Accroche à Zot. Tu poses à Zot les questions, on pose des questions, nous arrive, nous là. Nous arrive, mais explique à Zot. Accroche à Zot. Écris à moi les notes en commentaire. Prends des putains de notes et à rendre bien d'autres CRO. De toute façon, mais renvoyez la vidéo après. Règle numéro 3. Celle-là, elle est violente. Tu ne peux pas avoir ce dont tu as besoin. Mais répète, tu ne peux pas avoir ce dont tu as besoin. Celle-là, elle est très violente. Pourquoi? Parce que quand on veut une affaire, là, quand on estime qu'on a besoin d'une affaire, le mot « besoin », c'est un autre mot pour dire... Je vais changer de couleur. Le mot « besoin » égale
mettre de l'importance. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que plus on met de l'importance sur un truc, plus on vit mal, plus on met un obstacle émotionnel. Il rappelle à vous, que ça m'a déjà dit la dernière fois, si vous codez à l'argent, l'argent il fuit. Ou codez à une forme, il fuit à vous. Par contre, le jour où on arrive dans le chemin, où notre l'alliance, où là en couple, où on garde plus personne, et là bizarrement, toute forme il garde à vous. Parce qu'on n'a pas besoin. Donc on ne met pas d'importance. Donc ça vibre fort. Plus on a besoin d'un truc, plus ça codéire, plus on met de l'importance. Et là, on rentre dans les détails. Laissez-moi checker mes notes un instant parce que c'est très puissant ce que je vais vous dire là. Quand on a besoin, on crée de l'importance. Et en fait, l'importance, le besoin, c'est un autre mot pour dire l'espace. On crée un espace en fait. Ou quand on a besoin, j'ai besoin d'argent. Ou quand on montre à l'univers, quand on dit de tête, tu as besoin d'argent, et bien on crée un espace entre où et l'argent. Et plus on a besoin de ça, plus l'espace est important. Donc plus on est éloigné de l'objectif. Là, nous rentrons dans le vrai game. Là, miwa qui intéresse à vous. Moi, jamais pense à ça comme ça. Comme sûrement cette tu regardes à nous. Plus on a besoin, frérot, plus on met de l'espace. Et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, je donne un exemple. Les gens qui ont... Vous l'avez jamais remarqué? Moi, depuis mes petits, m'a fait un constat. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Les gars qui ont le plus besoin d'argent, c'est le bon gars n'a pour rien. Et le bon gars a le plus d'argent, ça n'a pas avec ça, ça n'a pas besoin. C'est comme dire, je vais faire des bonnes actions et Dieu va me récompenser. Je vais être gentil et je vais avoir des bonnes choses. Frérot, l'univers, il ne répond pas à ça. Dieu, tout ça là, il ne marche pas comme ça. Si vous croyez que Dieu il marche comme ça, comme Madjao, je vais faire des bonnes choses et je vais avoir des bonnes choses, eh bien désolé d'être cash, mais trappe un bébé, la gali Dieu d'un immeuble, et regarde si Dieu il arrête le temps, il arrête la gravité, il sauve le bébé. Non, mais crois pas. Et ça, il sauve un pauvre diamant en commentaire. Qu'est-ce qu'il ne fait pas ça? Et pareil, il n'y a pas de... Les gens qui en ont le plus besoin, ça n'apprend rien. Regarde l'Afrique, frérot. L'Afrique, ils crèvent de faim. En France, nous sommes encore en train de débattre, est-ce que ça enlève le sexe masculin ou féminin de la carte d'identité? Nous avons créé à nous des problèmes où ça n'a point. Pourtant, nous avons toutes affaires, Z social, APL, la CAF, enfin le RSA. Bonne guerre entre la jeune, ils sortent, ils ont le RSO, je ne sais pas quoi, un genre de RSA pour prisonniers, anciens prisonniers. Ou travail. Quand on a plus de travail, on gagne pas l'emploi, quoi. Enfin, ce qu'à l'époque nous appelle les ascédiques. Quand ça l'a fini, ou si on travaille plus de 10 ans, on gagne encore l'ARE, allocation de retour à l'emploi. On n'a pas besoin d'argent, frérot. Et pourtant, il y en a toutes. Des pays comme l'Afrique, ça a besoin d'argent, ça a besoin de bouffe, ça la point. La règle est simple. Plus on pense qu'on a besoin, plus on a point. Et ceux qui n'en ont pas besoin, c'est ceux qui en reçoivent. Pourquoi? Parce que quand on a besoin, quand tu dis « j'ai besoin », quand tu dis « j'ai besoin », tu envoies un signal énergétique « je n'ai pas ». J'ai besoin de ça, ça veut dire j'ai pas ça. Signal énergétique à l'univers. Et la réalité répond à où? Ok, tu ne l'as pas, tout simplement. Voilà ce qu'on montre à la réalité. Et en fait, il faut supprimer l'importance, supprimer ce besoin d'importance, cet espace. C'est contradictoire. Tout le monde veut de l'argent, mais il faut montrer à l'univers. Parce que le seul principe qui fait tourner le monde, c'est l'univers. Ce que tu appelles Dieu, Bouddha, Allah, Jésus, comme tu veux, le tout, c'est l'univers, c'est l'infini. Et encore une fois, si vous ne croyez pas moi comme Madjao, lis la Bible, allez à l'église si vous voulez, fais des mauvaises actions, fais des bonnes actions si vous voulez, jette un mundio d'un toit, regarde si la réalité arrête. Quand un bébé, il s'aboie son doigt dans la prise, là. Moi, tous les jours, mon petit fils, en ce moment, il fait ses premiers pas, il est en train de... Il reboit son doigt dans la prise. Tous les jours, ma pougie, elle écrit, non, c'est dangereux, tu peux mourir, fais pas ça. Ou croit que Misalès a éboit son doigt dans la prise parce qu'il est un bon chrétien, ou croit que Dieu s'est dit stop, électricité.
Grille pas tes filles là parce que c'est un bon enfant de monde. Vous voyez à quel point il est contradictoire? Donc voilà, il faut arrêter de laisser. Me dis pas que tout ça les faux, la Bible, etc. Me dis juste laisse pas manipuler. Pense comme les grands, pense comme les élites. Et tout va changer. Donc, comment on enlève cette importance-là? Comment on enlève le besoin d'importance? Eh bien, en comprenant que ou désir, c'est pas le but. Ou désir de l'argent, c'est pas le but. C'est juste un intermédiaire pour ressentir une émotion précise. On veut un forme, ou le but c'est pas d'avoir un forme. Pourquoi on veut un forme? Parce qu'on veut sentir au bien, on veut l'émotion, on veut 50 millions d'euros par mois. Pourquoi? Parce qu'on a l'émotion qu'on veut ressentir derrière. Insécurité. Supprimer la peur du manque. Supprimer le stress, c'est-à-dire l'abondance. Voilà l'émotion que vous veut derrière, l'abondance, la joie. La luxure peut-être pour toi, un besoin de chien, un besoin d'être aimé, un besoin d'appartenance. Donc voilà, si on arrive à accéder à l'émotion précise sans attendre le désir, boum, l'importance s'effondre et la manifestation arrive. À ce moment-là, tu obtiens. Que puis il y a un TS à la fin de obtient, mais voilà, on s'en bat les couilles. À ce moment-là, la manifestation arrive. Donc, on ne peut pas avoir ce dont on a besoin. Mais répète les autres encore une fois, parce que quand on a besoin, on met de l'importance et on crée un espace, on crée un fossé entre où et de l'objectif. On n'a pas besoin, j'ai besoin égale je n'ai pas. Ce qu'on veut, c'est l'émotion derrière. Donc, arrive, concentre aussi cette émotion, arrive à ressentir cette émotion. Ça revient au schéma de tout à l'heure, tu te rappelles? L'émotion derrière l'image. Comprends pourquoi? Là, c'était le premier coup à l'introduction. Maintenant, on rentre bien dedans. L'émotion. Et c'est après que tout y arrive pour vous autres, les gars. D'ailleurs, il est en colère. Parce que, encore une fois, on a demandé pas moins des dizaines de milliers d'euros pour avoir ça. Et il a mis dans les autres gratuitement sur YouTube. Donc, écrivez-moi merci Dawson en commentaire. Mais Dawson, il a accès à moi en one-to-one, en mentorat privé. Il a une disponibilité 24 heures sur 24, pas vous. Mais c'est pas grave. Je m'en fous, je suis gentil, je donne à tout le monde. Tu fais comme ça, t'attends. C'est autres la en fin de compte, c'est les autres la manifestation. Elle dit, j'aimerais avoir le coaching de Chris, mais pas l'argent, boum. Vous avez manifesté, tu veux payer. Chris a dit, tiens, et si je filmais, je mettais sur YouTube pour montrer aux Réunionnais que les Réunionnais investissent en eux. Et boum, c'est arrivé. Règle numéro 4. La fréquence la plus forte gagne. La fréquence la plus forte gagne. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Dawson? On n'a pas une question piège. Qu'est-ce que ça veut dire ça, la fréquence la plus forte gagne? Plus soulevé pour un truc, plus va obtenir, je sais pas. Très bien. En gros, nous n'sommes plus dans le monde des hommes des cavernes. À l'époque, enfin, si vous croyez que là était un homme des cavernes, grand bien en face. À l'époque, quand on a dit à nous que nous étions des hommes de cavernes, mais dit bien quand on a dit à nous, hein. On n'a pas dit que nous étions des hommes de cavernes, mais pour l'exemple, quand on était selon les livres d'histoire et géographie qui n'ont pas du tout été modifiés selon les têtes pensantes, quand on était dans cette époque des hommes des cavernes, c'était la force qui comptait. La force faisait tout. L'individu le plus fort, c'est celui qui avait toutes les femelles, parce qu'il était gage de protection, il était gage de nourriture, parce que c'était le gars le plus fort qui allait chasser, qui allait pouvoir tuer des mammouths, ramener de la laine pour faire des vêtements, ramener de la graisse pour faire... J'en sais rien, je crois qu'aux hommes des cavernes, on ne brûlait pas la graisse. Peut-être on brûlait la graisse pour se réchauffer et ramener de la chair pour manger.
D'accord? Mais ensuite, notre conscience a évolué pendant ces dizaines de milliers d'années. On est devenu ce qu'on est aujourd'hui, des êtres humains modernes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la force. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus le plus fort physiquement qui gagne. Aujourd'hui, c'est celui qui a la fréquence la plus stable et la conviction la plus haute de la réalité qu'il veut créer. D'accord? C'est fini la force physique. Aujourd'hui, le gars le plus fort, il ne sait plus rien dans notre monde parce qu'on a des lois, on a aussi des armes. Donc, si nos bonnes ancêtres, encore une fois, selon les livres d'histoire, on avait un flingue ou un lance-roquette à l'époque, crois-moi que vous n'aurez pas crève de faim, frère. Hein? Donc, voilà. Et le monde n'aurait peut-être pu exister comme ça. Donc, aujourd'hui, le gars le plus fort de la pièce, le plus fort du monde, c'est celui qui a la fréquence la plus forte. Donne-nous un exemple, encore une fois. Steve Jobs, feu Steve Jobs, que j'admire beaucoup. J'admirais beaucoup, je continue à admirer, créateur, ex-CEO, ex-PDG de Apple. Que ça, tu crois que là se passait, quand il a dit au monde, mais ça crée un iPhone, un téléphone comme ça, qui sera de cette taille-là, un petit affaire comme ça. Et avec ça, on n'aura point de bouton, tout sera tactile, et on aura aussi une caméra et un appareil photo dedans. Frérot, de monde n'apprend, il point un fou. Mais ce gars-là, sa fréquence elle était tellement forte, elle était vibre tellement stable. Tu regardes aujourd'hui, l'iPhone, il arrive comment? Aujourd'hui, avec l'iPhone, nous avons des applications 3D, nous avons l'IA, nous avons des affaires pour mesurer tout, il fait mettre, il fait toute qualité des affaires, frérot. Tu dit ça, mon papa avait 15 ans, mon papa n'aurait ri dans mon gueule. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme qui a la fréquence la plus forte. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'univers fonctionne comme un miroir. Si tu es convaincu, tu gagnes. Si vous êtes convaincu que ça trouve une jolie forme, ou n'importe quoi que vous voulez, vous gagne. Maintenant, si vous doutez, vous perdez. Parce que quand vous doutez, vous n'êtes plus le plus fort. Là. Boum. Comprends là? Si Midjao, vous dites, moi, je veux faire 10 000 € par mois. Ou là, en forme, là, Midjao, parce qui on n'a pas le bac. Jamais ça gagne fait 10 000 € par mois. Et là, d'un coup, boum. Mon fréquence, il devient plus fort que le vote, là, parce qu'on a pu douter. Peut-être il a raison. Peut-être si, ça. Excusez-moi, mais prends des exemples cash. Parce que mais là pour faire élève, moi c'est comme mais là pour moi tes autres comment la vie ça traite tes autres aujourd'hui. Ce sera pas toujours facile, pas tout le monde s'attend à une poignée de main, ça dit bonjour mon ami, je vais t'aider. Donc me donne des exemples cash. L'univers fonctionne comme un putain de miroir. Tu es convaincu, tu gagnes, tu doutes, tu perds, tout simplement. La fréquence, c'est au niveau de conviction. Ça je vais l'écrire pour vous. Ouais, ça va rentrer. Fréquence égale votre niveau de conviction, c'est-à-dire à quel point vous êtes convaincu que vous êtes la raison, plus votre identité intérieure. La fréquence égale votre niveau de conviction plus votre identité intérieure. C'est-à-dire, vous voulez devenir riche, vous voulez être en couple, vous voulez être millionnaire, et bien, vous doit être capable de regarder votre compte en banque tous les jours vidé. Tous les jours, vous doit rouvrir l'application, être capable de rouvrir l'application bancaire, voir le bon prélèvement de l'eau, EDF, l'assurance passée, sans qu'il y affecte émotionnellement, sans être secoué émotionnellement. Vous voulez être en couple, vous voulez trouver la femme de votre vie, vous doit être capable de tous les jours voir votre vie pour l'instant, aller au travail, n'a aucun enfant, il fait un compte et coup, et il ne faut pas qu'il fait chier. Comprends? Là, on maintient un niveau de conviction et on est fier de l'identité intérieure. Donc, on a une putain de fréquence. Maintenant, si tous les jours, où ça travaille et on dit putain, encore un journée où ça, le secrétaire, elle n'a même pas fait moins coucou. Après, personne n'a dit moins, mais sent bon. Mais à quoi faire, personne n'a fait moins remarque. Boum. Vous devenez le plus faible là, ou doute, donc tu perds. Si on regarde notre compte tous les jours, on dit oh, aïe aïe aïe, elle a ma pile euro, comment ça n'a fait? Ou doute. Maintenant, tous les jours, on regarde notre compte, tu dis ça va arriver. Je m'en fous, ça va arriver, je vais gagner. Là où maintient notre fréquence, là où il est confiant, là où gagne, tout simplement. Ok, donc, tu veux devenir riche encore une fois, ou dois pouvoir regarder notre compte en banque vide, sans être secoué émotionnellement. Ok? Ou veut devenir
en couple, comme m'a dit, doit être capable de regarder, accepter les refus, accepte que de mon ne fait pas un compte avec au début, sans qu'il affecte émotionnellement, tout simplement. Parce que le monde, il perd quand il fait doute à haut. Ou gagne quand la réalité, il ne peut plus faire changer au d'état. C'est à ce moment-là qu'on devient gagnant. Quand votre réalité, il affecte plus, même celui dans la merde pour l'instant, il affecte plus, c'est là qu'on gagne. Et pas avant. Ok. Dernière leçon pour aujourd'hui. Dernière règle. Celle-là aussi, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais désolé, parce que, encore une fois, ce que m'y apprend aux autres là, on trouvera ça dans aucun livre. On trouvera ça dans aucun manuel scolaire. N'importe personne va dire aussi ce n'est moins. Ou un autre gars qui a envie de donner aux autres les secrets. Et ça va à l'encontre de tout ce que vous autres là appris. Règle numéro 5. Le monde, l'univers s'en fout que tu sois une bonne personne ou une mauvaise personne. D'accord? Et là, mais casse à tout de suite, tout ce que les autres parents, les autres grands-parents, tout ce que la Bible, tout ce que le démoniaque, ça y apprend aux autres là. L'univers s'en bat les couilles que ce soit un bon monde ou un mauvais monde. Et c'est un choc pour beaucoup de personnes. Ok, j'accepte. Mais la réalité ne récompense pas la gentillesse. L'univers, la réalité, il ne récompense pas la gentillesse. Combien de monde très gentil on connaît que Léo qui? Combien de monde très gentil, sûrement autre maman, sûrement autre maman, autre papa, sûrement mon maman. Quand il était petit, mon maman c'est le monde le plus gentil du monde. Mon papa avait ses défauts, mais voilà. Aujourd'hui, mon papa est handicapé. Mon petit soeur est handicapé. Donc, mon papa lui vit des aides sociales à location handicapée et mon maman lui arrête de travail pour surveiller mon petit soeur handicapé jusqu'à aujourd'hui. Mon petit soeur est né à 25 ans, il est né en 2000. Mon maman, il ne travaille pas depuis les années 2000. Il veille mon petit soeur. C'est très louable, c'est même presque Mère Teresa. Elle fait des bonnes actions tous les jours, elle se sacrifie pour son enfant. Il vive du RSA, frérot. L'univers, il en fout que vous avez un bon monde ou pas. Il ne récompense pas la gentillesse. Moi, mon bon parent, pas d'armes, rien. Rien du... Enfin, un toit, à manger. On m'a grandi comme tout le monde. Mais personne n'a pas aidé à moi. Si aujourd'hui, m'a fait 2 putains de millions d'euros, si, c'est en partie parce que cela héberge à moi comme tu es jeune, ça a à moi à manger, mais ça n'a pas d'argent 1 putain d'euros pour faire 2 millions d'euros. Comprends ce que veut dire? On n'a rien à foutre de ça. L'univers, la réalité ne récompense ni la gentillesse, ni la morale, pas non plus le karma à la Disney Channel. Ça n'existe pas ça, frérot. Ah, parce qu'il a fait des bons trucs, il va le renvoyer des bons trucs. Ah, au trompe ou de forme, attends, le karma, haute forme, ça trompe pas où? Justement, elle m'oblige à rire parce que messieurs, que n'a encore 10 minutes, tu crois à ça. Mais voir à quel point on peut faire croire à n'importe qui, à n'importe quoi. N'importe quoi à n'importe qui, il a toujours déjà offert, le monde est comme ça, tu es méchant, il va t'arriver des mauvaises choses. L'univers récompense ni la gentillesse, ni la naïveté, ni les bonnes actions, etc. La réalité, la seule chose que la réalité récompense, la seule chose que l'univers récompense, c'est la fréquence la conviction, le self-concept, c'est-à-dire l'image que tu as de toi-même, cette estime de Z, cette image de Z. La stabilité émotionnelle et l'identité. C'est tout ce que l'univers récompense. C'est-à-dire que tu peux faire ta photo, hein? Tranquille. C'est-à-dire que ça n'a jamais vu des fois, on a des chefs d'entreprise que l'un est un peu méchant. Ou des gars, allez, moi je suis très fan de Donald Trump.
Est-ce que c'est la plus gentille personne du monde? Peut-être, mais il ne connaît pas lui. Il est méchant. Tout le monde croit qu'il est méchant. Et malgré ça, le gars est pour la deuxième fois de sa vie président des États-Unis. Pourquoi? Parce que ça, c'est un putain de gars qui vibre haut. Ça, c'est un gars qui a une putain de fréquence quand il arrive devant les caméras là. Il en impose, de Moon la peur. Parce que il a la conviction. Il a un putain de self-concept. Il croit en lui, il connaît que quand il rentre, c'est l'un des hommes les plus puissants du monde. Déjà, il est déjà multimilliardaire et là, il est le putain de président des fucking United States of America. Donc, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, de tête dire waouh, ça a l'air puissant, c'est un grand nom. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, le gars a une putain d'énergie, une putain de conviction, un putain d'estime de lui. Stabilité émotionnelle, pour la blague. Il est un peu fou des fois, mais il a une putain de stabilité émotionnelle, c'est-à-dire, il laisse pas lire. Rappelle à Zot la stabilité émotionnelle, il affronte la vie de tous les jours, il n'affecte pas son émotion. Si, Joe, comme Majo, veut être riche, ou de compte bancaire est vide, il ne faut pas y affecter. Ben ça, c'est un gars qui fait ça. N'a coup de cas été scandale dessus lui, maîtresse, escorte gueule, etc. Le gars est quand même président des États-Unis, il n'a rien à foutre. Comprends? Et ça rejoint le principe d'identité. Voilà ce que c'est un putain de leader. Est-ce que c'est une bonne personne? On ne peut pas dire. Est-ce qu'il est gentil? On ne peut pas dire. Parce qu'on s'en bat les couilles de ça. L'univers s'en bat les couilles de ça. On comprend ce qu'on veut dire? C'est pour ça que si tu veux gagner, des fois, il va falloir être égoïste. On comprend? Ou il a besoin l'euro, ou il a besoin de 50 000 euros, ou il a 48 000 euros. Il manque encore 2 000 euros pour faire 50 000 euros. Demain, au-dessus, il y a pas là, il dit, t'es prête à moins 5 000 euros. On a le droit de dire non. On sera peut-être une mauvaise personne aux yeux d'au-dessus. Mais quand ça monte à l'univers, là, qu'on a une putain de self-concept ou maintien de conviction, m'a besoin, mais ça fait 50 000 euros et on va gagner 2 000 euros. Il n'est pas grave si on dort mal le soir. Enfin, il n'est pas grave si tu dort mal le soir, ils disent ah ben mon frère il est méchant. On s'en bat les couilles de ça. L'univers, il pense juste à ça. Pas à ça. Donc enlève ça de votre tête. La réalité récompense que ça. La fréquence, la conviction, le self-concept, la stabilité émotionnelle et l'identité. Les mauvaises personnes, elles ne gagnent pas à foi. Souvent même. Pourquoi? Parce que vous avez un self-concept puissant. Vous n'avez aucune culpabilité. Mais reviens à l'exemple de Sud-Seuil de Monaro 2000 euros. Vous avez dit non. Macron, là, il garde à nous la gueule dans les yeux devant la caméra. Il dit oh, il va falloir réformer, il va falloir taxer, il va falloir prélever plus d'impôts, plus de ci, plus de ça. Est-ce qu'il est gentil? On ne dirait pas, il ne connaît pas lui. Mais par contre, il n'a aucune culpabilité. Voilà ce que l'univers récompense. Le self-concept puissant, c'est-à-dire aucune culpabilité, aucune hésitation, aucune limitation et aucune croyance de victimisation. Croyance de victimisation, c'est-à-dire, je reviens à cet exemple-là, on ne prête pas l'argent au-dessus et le soir on dort mal. Ah, peut-être que je suis méchant, peut-être que je suis une mauvaise personne parce que dans la Bible, elle dit qu'il faut donner pour recevoir. Mais désolé, il m'a obligé de rire parce que... Mais sûr qu'il y a un bon peu de bons croyants et de bons musulmans, il est à la mosquée tous les jours, il fait Jum'at tous les vendredis, il y a un tas de chrétiens, il est à l'église tous les dimanches. Et pourtant, excusez-moi, il n'est pas méchant, soit il est au qui, soit il n'est pas encore là où ça voudrait être. Mais il fait tout bien. Parce que c'est ça la vraie vérité, les gars. C'est comme ça qu'on gagne au putain de jeu de la vie. Donc, ces mauvaises personnes, des fois, qui gagnent là, c'est juste des personnes qui pensent « je peux tout avoir, je peux tout faire ». Et donc, elles le font et elles l'ont, tout simplement. Zati pense que Zati peut tout avoir, et Zati n'a tout, tout simplement. Les bonnes personnes, comme nous appellent là, ils perdent souvent, ils au qui souvent, parce que Zati n'a, on connaît c'est quoi Zati défaut? Le défaut des gens comme ma maman ou mon papa qui étaient pourtant gentils, mais que la reste au qui? Zati n'a un self-concept très faible. Zati n'a pas une bonne estime de Zati. Zati ne sent pas Zati capable, Zati n'a des doutes. Et ça vaut pour chacun d'entre eux qui regarde à nous. On a des doutes, on a de la culpabilité. Donc, on fait ce que nous appelle de l'auto-sabotage. On sabote les tout seul. Et on a des croyances limitantes, des croyances très limitantes dans notre tête. Comme quoi, je ne pourrais pas faire ça. De toute façon, je ne peux pas faire ça. De toute façon, moi, j'ai fait un bac plus 2 en informatique, donc je ne pourrai jamais être prof d'anglais. Je vais aller travailler au rayon informatique de Carrefour. Voilà, c'est comme ça. Le problème, c'est pas que les bonnes personnes là, vous êtes des bonnes personnes. Le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est que ces bonnes personnes là, ils pensent petit. Tout simplement.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et est-ce qu'on reconnaît un peu là-dedans, honnêtement? Oui. On n'a pas de honte, hein? Oui, logique. Parce que vous pensez petit, enfin, ou t'es pense petit. Rectification, aujourd'hui, je pense très très fort. Ça, c'est un gagnant, envoyez-moi des snaps tous les jours maintenant. Ça, tu vois pas son tête, il n'est pas grave. Mais ça, tu peux pas savoir à quel point le gars là, il est puissant. Il est en train de devenir puissant. Et il me dit pas ça parce que, il n'y a pas, il y a moins 4000 €. Hein. Mais il dit ça parce que c'est en train de devenir un ami, un frère, et que m'est content de voir de ce qu'il est en train de devenir. Ce que tu dois retenir, je vais l'écrire. L'univers ne récompense pas la morale humaine. On s'en bat les couilles que tu sois bon ou mauvais. L'univers récompense la résonance. C'est-à-dire à quel point on vibre haut, à quel point on a un gros niveau de conviction, à quel point on a un gros self-concept, à quel point on incarne notre identité, on a une stabilité émotionnelle. C'est tout. Et c'est la fin du cours. Donc, Simi Fiazot a un résumé. Pour gagner au jeu de la réalité, messieurs, dames, chers compatriotes réunionnais, français, oreilles, Dawson, toute cette igade à nous. Pour gagner au jeu de la réalité, il faut être numéro 1, créer une image mentale et ensuite tu agis. Pas l'inverse. Tu ne fais pas du sport d'abord parce que tu n'es pas convaincu que tu es un putain de sportif et que tu es un putain de musclé. Tu te crées d'abord une image mentale de gars musclé qui réussit. Enfin, tu te crées l'image mentale de la version de toi qui a réussi. Peu importe c'est quoi ce que vous estimez avoir réussi, une femme, à l'auto, des enfants, de l'argent. Et ensuite, tu agis. Le physique arrive en dernier, inquiète pas, Zot. Règle numéro 2, c'est Zot qui fait les règles. C'est toi, Dawson. C'est où? C'est toute cette igade à nous. Zot, il fait les règles. Et chaque croyance, il doit devenir vraie. N'oublie pas, la vérité n'existe pas. La vérité, c'est juste une croyance que votre cerveau est considéré comme vraie, tout simplement. Donc, refais les règles à ta sauce. Ok? Règle numéro 3. Détruis l'importance. N'oublie pas, quand tu mets de l'importance derrière un besoin, il crée un espace entre où et l'objectif. Plus on a besoin d'argent, plus l'argent y éloigne. D'accord? On ne peut pas recevoir ce que on a besoin. Le jour où ça arrive à dire oh, je veux de l'argent, mais sans être affecté émotionnellement, pouf, l'espace y supprime et ça fusionne. L'argent arrive sur le plan physique. Parce que dans le plan 4D, dans le plan mental, ça y est, vous êtes aligné. Et c'est comme ça qu'on devient riche. Règle numéro 4. Gardez une fréquence inébranlable. Parce que la fréquence la plus forte gagne toujours. La conviction, cette croyance, il doit être plus fort que le monde extérieur. Si, là où on regarde cette vidéo, quand on raccroche, enfin quand on coupe la vidéo, on dit oh, ok, le gars a raison. Ça met à moi en forme, il s'est trouvé une petite forme. Ou sort d'autres chambres, habitude mon papa, ou sort d'autres chambres, ou papa ou bien mon maman imukata, ou du coup, ça vous fait là ton gros abo gonflé comme un marche en coq là. Et là tout de suite, vous dites, ah ben oui, en fin de compte, non, mais un molle, moi. Il est fini, frérot. Ou doute ou pède, pas de forme, pas de corps. D'accord? Donc la croyance qu'on est, la conviction qu'on est, pense au self-concept et à la conviction, comme Donald Trump ou Emmanuel Macron. Plus ça est fort, plus tu résistes au monde extérieur, plus tu gagnes. Si tu laisses un facteur extérieur, maman, papa, frère, soeur, camarade, collègue, fait doute à ça, vous avez foutu. Moi, comme à l'ance, moi, pour ça tu connais, moi dans le trading là, combien de monde te commente mon vidéo, arnaquer, mentir, voler, les faux, frérot. Regarde juste ce que ça m'a fait, frérot, mais encore là. Le bon gars, toujours au même endroit, 1400 € par mois, jamais vu un salaire à 5 chiffres. Zéro critique, frérot. Peace and love. Tout le monde mérite ce qu'il mérite, tout simplement. Mais écoute pas de moi, frérot, m'y fonce, mais convaincu. Personne ne fait pas de doute à moi. En tout cas, pas un gars anonyme sur TikTok. Le seul monde qui peut faire doute à moi, c'est mon femme, peut-être. Dieu. Si tant est que le Dieu comme nous croyons existe. Voilà, c'est tout. Règle numéro 5.
Ok, dernière règle. Le monde répond au self-concept, pas à la morale, pas aux bonnes personnes, ou obtient ce que vous veut, pas ce que ou obtient ce que vous voulez. Tu obtiens ce que tu es. Tu n'obtiens pas ce que tu mérites. Ou les faibles obtiennent la faiblesse. Pourtant, ou mérite, ou mérite moins de gagner l'euro moins. Mais vous pensez encore comme un Mikos Papou, mais dans un exemple. Vous pensez comme des demeurés, comme des pauvres. Mais vous disent, mais mérite moi, mais ça l'église tous les dimanches, mais aide de monde, mais fait des dons même si m'a un point. Vous obtiens ce que vous êtes les gars. Convaincre Azot, auto-reprogramme Azot, comme quoi vous avez des putains de milliardaires, et regarde l'argent coule à flot. Auto-programme Azot, reprogramme Azot cerveau, comme quoi vous avez des putains de donjons, ce sera des putains de donjons. C'est tout simplement. Merci d'avoir regardé. Écris à moi votre note en commentaire, pose à moi toutes votre questions en commentaire. Si ce genre de vidéo est plaît à Zot, abonne à Zot. Si jamais Zot a envie de travailler avec moi en one-to-one, moi m'y aide les entrepreneurs, m'y aide les traders, m'y aide les acteurs, m'y aide les sportifs, m'y aide les créateurs de contenu, les youtubeurs, à performer beaucoup plus. Zot y connaît que Zot est capable, mais Zot n'y arrive pas à passer le palier, même si Zot a déjà essayé plein de stratégies. Nous pouvons travailler ensemble en one-to-one, comme on est en train de faire avec Dawson. Mettez un lien dans la description, un formulaire, vous cliquez, vous rempli. Mais regarde, si il voit que vous avez un bon profil et qu'il peut matcher entre nous, mais contacte Zot. C'est tout. Merci d'avoir regardé. Dawson, merci pour la confiance, mon frère. Et puis, on va mettre ça, les gars. Peace and love. Ça, la réunion, ça, par nous, pour nous. Et oublie pas, la règle ultime, la fréquence d'abord, l'action ensuite, et pas l'inverse. Allez, ciao, bye.